Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour cette Winter Pal avec ce décor hivernal. Si vous n'avez pas vu la vidéo organisation, elle est sortie il y a une semaine pour vous, je vous la remettrai en barre d'infos. Et dans cette vidéo, on me voit passer de mon décor automnal à ce décor hivernal avec beaucoup de bleu, beaucoup de blanc. Je l'avais dit, on n'est pas sur le rouge et le vert de Noël, on est vraiment sur des couleurs hivernales et je trouve ça chouette. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon pull de Noël préféré avec une chanson triste. Ouais, c'est les paroles de Last Christmas qu'il y a sur ce pull, je crois que je vous le dis à chaque fois, c'est ma chanson de Noël préférée. Je sais, on n'est pas sur la chanson la plus joyeuse, mais moi, celle de Mariah Carey, comme vous pouvez peut-être vous en douter, elle me sort par les yeux, par les oreilles, je veux n'en peux plus. Vraiment, cette chanson, voilà. Mais Last Christmas, je peux l'écouter en boucle tout le mois de décembre, que je ne m'en lasserai jamais, d'où ce pull. Mais bref, on s'en fiche de mon pull, on est là pour parler lecture. Dans cette vidéo, comme à chaque saison, je choisis 4 livres et une BD pour l'hiver, ici en l'occurrence. Et voilà, mon challenge perso, c'est de lire ces 4 livres et cette BD d'ici au 21 mars, 20 ou 21 mars, un truc comme ça, donc la fin de l'hiver et le début du printemps. Il y a des livres que vous avez déjà vus dans ma pal du Cold Winter parce que même si je les lis pas en décembre, je les lirai en janvier, donc on est bon pour l'hiver. Mais exceptionnellement, je crois que c'est très rare que je fasse ça, mais je vais commencer par la BD. Et en fait, j'ai pas beaucoup de BD dans ma palle, vraiment, j'en ai lu beaucoup pour le pumpkin, mine de rien, et il m'en reste pas tant que ça. Faudrait que j'en rachète, faudrait que je prenne le temps de regarder les sagas que je veux continuer, les sagas qui sont à moi, que je veux avoir, que je veux acheter. Mais là, franchement, j'en ai pas beaucoup. Comme quoi ça marche ce challenge de une BD par saison, parce qu'en fait, j'en mets une dans ma palle, mais j'en lis plus que ça. Ça m'entraîne à en lire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour la saison, j'ai choisi Les Sœurs Grémillet, le tome 6, La Villa des Mystères de Di Gregorio, pardon, et Barbouti, je sais toujours pas comment on dit son nom, je suis désolée. En fait, j'ai pas lu le tome 5 fin novembre, je vous l'avais dit en vlog, parce qu'il se passe vraiment au moment de Noël, etc. Et je pense que le tome 5, je vais le lire là, dans le courant du mois de décembre pour moi. Et donc, je voulais pas mettre le tome 5 dans ma période de l'hiver, parce que sinon, il faut que j'attende le 21 décembre pour le lire. Et j'avais pas envie d'attendre le 21 décembre, enfin de m'obliger à attendre le 21 décembre pour lire le tome 5. Je suis désolée, la luminosité c'est cata, mais on est en hiver à un moment donné, je peux pas faire plus. Bref, donc j'ai mis le tome 6 dans ma palle, comme ça j'avancerai dans la saga. J'ai aussi le tome 7 qui m'attend là-bas dans ma palle du coup. Peut-être que je lirai le tome 6 et le tome 7 et comme ça je vous parlerai des tomes 5, 6 et 7 dans un seul et même update. Ça peut être pas mal. Je vous montre à quoi ça ressemble ici. Et ici on va suivre donc 3 sœurs. Voilà, 3 sœurs et il leur arrive pas mal d'aventures, pas mal de choses. J'aime beaucoup cette saga, j'aime bien les suivre, mais ça fait longtemps que j'ai pas avancé dedans, donc je me suis dit qu'il était temps. Les deux suivants, vous les avez déjà vus puisqu'ils sont dans ma palle du Cold Winter, mais j'ai d'autres livres à lire début décembre, enfin avant le 21 décembre, je vais lire tous mes livres de Noël, etc. Et donc j'ai pas mis ceux-là, j'en ai mis d'autres, que je vais lire soit fin décembre, soit en janvier. Donc le premier c'est 10 minutes trop tard de Jean-Christophe Tixier, donc c'est le tome 2 de 10 minutes, et c'est ma suite de saga du coup pour cet hiver. Je me suis dit tant qu'à mettre une suite de saga dans cette palle, autant ne pas aller chercher trop loin, entre guillemets, en mettre une que j'ai envie de lire, que je veux lire, que j'ai déjà prévu de lire du coup, et qui va se lire vite. On n'est pas sur un livre illustré, mais on est sur un petit livre jeunesse qui fait 164 pages. Voilà, c'est pas écrit ultra gros non plus, mais c'est un poche, c'est un petit format, donc ça devrait aller. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si j'ai été déçue par la fin. En fait, c'est pas la fin, c'est pas les événements fins qui m'ont déçue, c'est la manière dont l'auteur a choisi de nous les raconter que j'ai pas trouvé adapté en fait. Mais j'ai quand même acheté le tome 2, j'ai aussi le tome 3 dans ma palle d'ailleurs, donc je vais avancer dans cette saga normalement en 2026. Et le deuxième que vous avez déjà vu, c'est pour la catégorie auteur ou autrice jamais lu. Et donc c'est Apollodore et les 3 fantômes de Frédéric Chevaux. Franchement j'ai tellement hâte de le lire. Celui-ci il commence le 31 décembre 1929. Donc soit je le commencerai le 31, soit je le lirai le premier ou le 2, un truc comme ça, sachant que moi le 31 je travaille. Et donc le 31 au soir je suis pas sûre d'avoir réellement... Enfin, envie de lire, oui, mais je suis pas sûre de vouloir réellement passer ma soirée dans mon coin chez moi avec mon bouquin
plutôt que de regarder un film avec mon chéri, etc. Vous voyez. Mais je pense que ouais, je le lirai le premier ou le 2. Peut-être que dès le 1er janvier, je commencerai un challenge 10 jours 10 livres ou 12 jours 12 livres. Je vous en avais parlé dans la page du Communter. Et donc peut-être que ce sera mon premier livre de l'année et mon premier livre de ce challenge. Il est un petit peu illustré et il fait 144 pages. C'est écrit assez gros, donc ça devrait aller. Je vous montre, c'est illustré en couleur comme ça. Et franchement j'ai hâte. Voilà, le 31 décembre à Paris en 1929, Apollodore et les fantômes. Derrière, je vous ai déjà montré, on a un cimetière. Enfin franchement, moi j'ai trop hâte de découvrir Frédéric Chevaux du coup. Le troisième livre, c'est celui avec la catégorie pour le genre que j'ai choisi. C'est pas très français comme phrase. En gros, à chaque saison, j'ai attribué un genre que j'ai moi-même choisi. Et pour l'hiver, c'est un genre assez vaste, assez large, puisque c'est le young adulte. Bon, ça peut être du contemporain, de la romance, n'importe quoi, mais en young adulte, parce que principalement en fantasy fantastique, le young adulte, j'en lis très peu. Le problème, c'est que si je mets fantasy fantastique en genre pour la saison, bah je vais mettre de la jeunesse, je vais pas mettre du young adulte. Donc là j'ai mis du young adulte et j'ai choisi un tome 1 qui traîne dans ma palle depuis longtemps et je me suis dit allez let's go, c'est Jackaby de William Ritter. Voilà, franchement ça me fait trop envie. Abigail Rook, 17 ans, débarque en Amérique, la tête pleine de rêves. D'ailleurs, elle espère... Non, la tête pleine de rêves d'ailleurs, elle espère vivre l'aventure avec un grand A. Elle fait la connaissance d'un étrange personnage, Jackaby, qui lui offre un emploi. Mais les meurtres s'enchaînent et confirment les soupçons du détective. En gros, j'ai lu les 3 premières phrases du paragraphe et du résumé, et la dernière, je fais souvent ça parce que sinon j'ai trop d'informations. Mais là, en gros, on sait qu'il va y avoir des meurtres, je m'attends à une enquête. Ça a l'air vraiment cool. Je l'ai acheté il y a un moment et il est toujours là. Donc, c'est mon challenge de démarrer 2026 avec ça. Je dis démarrer 2026 parce que clairement, les 10 derniers jours de décembre, d'hiver, du coup, je vais pas lire ça. Mais en 2026, oui. Et enfin, le tome 1 que j'ai choisi. J'ai hésité, je vous en ai parlé en vlog. En vlog, je vous ai parlé d'une saga complète que j'ai enfin trouvée d'occasion, qui est une saga très difficile à trouver. Et je l'ai enfin trouvée, je suis trop contente. Je veux la lire en 2026, ça va être trop bien. Et en fait, j'avais envie de mettre ce tome 1 dans ma palle de l'hiver pour pouvoir dès janvier 2026 commencer cette saga parce que j'ai trop hâte et je peux plus attendre, vous voyez. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, je voulais pas vous montrer ces livres avant 2026 pour vous. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit c'est pas grave en vrai. Et en vrai, si vous faites attention, dans la réorganisation, on voit le tome 3 de cette saga, puisque donc j'ai acheté les 3 tomes et j'ai pas pu m'empêcher de mettre le 3e tome dans mes bibliothèques. Bref, cette saga c'est Contes des Royaumes, le tome 1, Poison, de Sarah Pinborough. J'ai vérifié et ils ont bel et bien été édités en poche et donc en paperback, en couverture souple, mais j'ai trouvé les 3 tomes en hardback comme ça et en excellent état. Vraiment, c'est des livres qui ont un peu plus de 10 ans puisque je crois que ce tome 1 date de 2014. Attendez, je vérifie. 2013 pour la VO et Brajlon 2014 pour la présente traduction. Donc l'édition que j'ai entre les mains a plus de 10 ans et elle est franchement en parfait état. Les pages sont même pas jaunies, enfin franchement ils sont extrêmement beaux et les 3 tomes sont comme ça. Je les ai trouvés tous les 3 sur le même site en même temps et je les ai payés 4€ et quelques, je crois, chacun, alors que non seulement 9, ils en valent 12,90, qui sont en parfait état, et qu'ils sont extrêmement difficiles à trouver. Enfin vraiment, je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer cette saga. Ça se trouve, ça va être un échec monumental, puisqu'on est sur des réécritures de contes. Ici, c'est Blanche-Neige, mais franchement, j'ai trop hâte. Voilà, on a des petites choses comme ça à l'intérieur. On est sur des livres en hardback, etc. Il n'y a pas de jaspage parce qu'à l'époque ça se faisait pas, évidemment. Il n'y a pas trop d'illustrations parce qu'à l'époque ça se faisait pas trop. Mais à chaque chapitre, on a quand même des petites choses comme ça. Et franchement, je trouve ça extrêmement beau. Ce qui me fait peur, c'est que les chapitres ont l'air d'être longs parce que du coup, oui, ça a l'air long. Mais franchement,
J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de commencer cette saga. J'étais trop contente de les trouver. Et même monsieur, quand j'ai ouvert le carton et que j'ai sorti les livres, que je les ai déballés et tout, il a vu que j'étais, genre on aurait dit une gamine le matin de Noël. Mais genre vraiment j'étais trop contente de les avoir tous les trois dans mes mains, dans l'édition que je voulais, pas trop cher et en bon état. Franchement je suis trop contente. Donc ce sera mon tome 1 pour la saison. Bon c'est pas celui-là que j'ai mis dans mes bibliothèques parce que bah il est pas du tout... ça va pas en termes de couleur, il aurait été pour l'automne, mais là ça va pas. Mais bref, franchement, alors que les deux autres vont bien en termes de couleur pour l'hiver, mais bref. J'ai trop hâte de lire ce tome 1. Si je m'écoutais, je me jetterais dessus là tout de suite maintenant. Mais je vais attendre. Là pour l'instant, je suis en plein dans les lectures de Noël, etc. Mais franchement, j'ai trop hâte. Je vous ai montré les 4 livres et la BD pour cette saison. Ces vidéos-là ont pour but d'être courtes. En plus, je sais qu'au mois de décembre, si comme moi vous regardez les vlogmas, vous avez beaucoup de vidéos à regarder tous les jours. Donc je vais pas m'éterniser. Je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.